Hey tout le monde! Aujourd'hui, je reviens enfin après... Ça fait combien de temps que je vais faire cette vidéo? Ça fait 3 mois que je suis rentrée à Paris. Donc aujourd'hui, je vous retrouve un peu pour faire un bilan sur cette magnifique année que j'ai passée en Californie. C'est bien qu'en fait je fasse ça 3 mois après parce que j'ai un peu plus de recul. Du coup vous m'avez posé plein de petites questions. Bon, pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, qui ne me connaissent pas, déjà bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Du coup pour les personnes qui ne me connaissent pas, en fait je viens de rentrer en France en septembre. Et en fait j'ai passé 1 an à Los Angeles, j'ai habité là-bas 1 an pour mes études en fait. Et c'était juste génial. Et donc aujourd'hui je vais un peu faire mon bilan, vous donner mes ressentis sur tout ce que j'ai vécu. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Il y a eu plusieurs questions sur les études, comment ça se passe exactement, genre le taf et tout, donc les études là-bas sont-elles dures, niveau devoir, etc. Ou encore niveau universitaire, comment s'organisent les examens, y a-t-il plus de dissertation, de QCM, est-ce que cela rejoint le système français? Première chose à savoir, on met pas tout dans le même sac. Moi je suis en école de commerce, là-bas j'ai plutôt pris des cours de business. Je sais pas comment ça se passe pour les gens qui font des études d'ingé, des études d'art et tout, je suppose que c'est pas du tout la même chose. Honnêtement, les cours n'ont pas été durs, donc déjà le premier truc qui m'a agréablement surprise, c'est que les partiels sont généralement sous forme de QCM, donc pour la majorité de mes cours. Du coup c'est vrai que pour réviser c'est plus facile, enfin quand t'as un QCM, même si tu connais pas tout ton cours, t'as quand même, voilà, 4 réponses qui peuvent te piéger, mais t'es pas totalement dans l'océan, sans connaissance, sans rien, tu peux rendre quelque chose. Au niveau des devoirs, plein de travaux de groupe. Je sais pas si vous savez, mais eux en fait à l'université ça se fait en 4 ans pour avoir le bachelor, alors que nous le bachelor se fait en 3 ans. Ensuite le master, et la majorité des Américains ne poursuivent pas leurs études jusqu'au master, ils font un bachelor et commencent directement à travailler après la fin de leurs études. Et aussi le lycée là-bas se fait en 4 ans. Donc il y a quelques différences, mais quand même ça se rejoint. Moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple et que nous en France on a vraiment beaucoup de travail. Genre eux c'est vrai que leur emploi du temps, bien sûr selon votre spécialité, c'est beaucoup plus allégé. Moi ici à Paris des fois je fais 9h-20h, je leur ai dit à mes potes de là-bas, ils étaient genre choqués. Ils sont aussi choqués qu'en France on puisse redoubler. Pour eux il n'y a pas ça là-bas. Alors que ici ils veulent qu'on réussisse, mais c'est un peu plus, je sais pas, c'est moins un plaisir d'aller à l'école en fait, c'est juste ça. Ton année a été plutôt longue ou t'as pas vu le temps passer? En général vraiment c'est passé super vite, genre, enfin je sais pas. Vous m'avez suivi pendant 1 an, vous avez vu mes Cali Diary, d'ailleurs si c'est pas fait n'hésitez pas à aller les voir. Et cette année, mais je l'ai vu passer comme ça. Ah j'ai raté, comme ça. En général c'est passé super vite, t'es tellement occupée à faire plein de trucs tout le temps que le temps passe trop vite. Tu retournes à Paris définitivement? Eh ben non. Mais bon, vous allez voir ça dans quelques semaines. Niveau confort de vie et tout ça, tu préfères quel pays? Bah franchement la Californie, vraiment ça me manque beaucoup, c'est différent. Là-bas c'est vrai que tu te balades beaucoup en voiture, t'as plein de choses à découvrir, et ce que j'aime bien c'est que c'est espacé, que vraiment voilà, c'est vrai qu'à Paris avec tous ces immeubles partout, tu te sens un peu compressé des fois, et surtout il fait beau. Et après avoir vécu 1 an là-bas, franchement je vous dis que voilà, le fait qu'il fasse tout le temps beau, ça influe, ça influence. Enfin en gros ça vous met plus de bonne humeur. C'est vrai que là-bas il fait chaud et tout, et moi j'adore ça, donc voilà. I miss you little, I miss you too. As-tu croisé des célébrités? Alors j'ai vu Gina de Jane the Virgin, c'est une série que je kiffe, je pense que vous le savez, et ça m'a fait trop plaisir de la voir. C'était dans un resto qui est super bon d'ailleurs, à Venice Beach et tout. J'ai vu aussi Cameron Dallas, j'ai vu plein de youtubeuses connues, genre Michelle Pan, Rebecca Black, j'ai vu Kurt Schneider. En fait c'est tout le temps quand on me pose ce genre de questions que je ne sais plus. Vous aussi. As-tu remarqué s'il y avait une différence de mentalité aux US par rapport à la France? Alors oui, un truc qui m'a particulièrement choquée, franchement il y a plein de choses à dire sur ça, mais un truc là qui me vient tout de suite, c'est un peu d'un point de vue culturel. Après je ne généralise pas du tout, mais c'est une discussion que j'ai eue avec plein de potes américains en fait. Du coup je leur parlais de la France, de l'Europe, et on va dire qu'ils s'intéressent un peu moins au reste du monde. Donc petit test que j'ai fait à plusieurs amis, genre Maria, Austin et tout, je leur ai dit ouais tu savais qu'en France on avait un roi, et en mode oh non sérieux je savais pas et tout, et on continue la discussion, et en fait si à la fin je leur avais pas dit que c'était faux, dans leur tête, pour eux, on avait un roi. Donc voilà, et le truc c'est que bon, après on en a parlé et tout, enfin j'avais comment ça, vous savez pas qu'on a un président qui est au top du top ou pas, enfin je sais rien, mais bref. Et en fait le truc c'est que eux, en cours d'histoire géo, etc., ils doivent faire un mini chapitre sur peut-être la France, l'Europe, et en fait ils étudient juste énormément l'histoire des États-Unis. Donc voilà, c'est un truc qui m'a un petit peu choquée parce que nous, à l'école, franchement, on apprend plein de trucs, on a plein de chapitres sur l'Asie, sur les États-Unis, l'Afrique, tout ça et tout, mais eux, bah non en fait. Enfin bon, voilà. Alors, coucou! Salut! Après cette expérience en Californie,
comptes-tu refaire un séjour de ce type dans un autre pays? Plein de bisous. Et bah écoute, oui, vous allez voir ça très très vite. J'en dis pas plus. Si tu retournes aux USA, pour quelconque raison, est-ce que tu repartirais en Californie ou tu préférerais découvrir une autre ville? Obligée, je dois passer en Californie, c'est vraiment un état que j'aime énormément et puis surtout j'ai plein de potes là-bas. Si je passe aux States, il faut que je les voie, mais bien sûr j'aimerais beaucoup découvrir d'autres endroits, pourquoi pas. Mais c'est trop bizarre à dire, mais j'ai l'impression de me sentir chez moi, entre guillemets, là-bas, vraiment, genre quand je vivais là-bas, je me sentais super bien, quoi. Est-ce que tu t'es rapidement adapté? Oh là là, les fautes d'orthographe, les enfants. Les zouzous, ça ne va pas, les fautes là. Mais je vous aime quand même, hein. Au niveau des amis, etc., je crois que je vous en parle un peu plus tard après. Mais au niveau de la langue, quand tu fréquentes beaucoup d'Américains, quand t'es en cours et que t'as tout en anglais, il y a un moment où t'as pas le choix, mon gars. Tu parles anglais, ça va tout seul. Faut oser parler, oser se tromper, oser faire des erreurs. Et voilà. Coucou, en résumé, est-ce que j'ai un épi là? C'est trop, depuis tout à l'heure, je parle comme ça, j'ai un épi. Coucou, en résumé, que t'as apporté cette année à l'étranger? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ce genre d'expérience pour le CV, etc. Qu'est-ce que ça m'a apporté cette année à l'étranger? Plein de découvertes, plein de rencontres, je me suis fait des potes. Enfin, je pensais vraiment pas que j'allais lier de vraies amitiés avec des gens que je vais revoir parce que comme je vous ai dit, j'allais faire un autre séjour de ce type avec Austin. Enfin bref, ça c'est un truc qui a quand même fait que mon séjour soit super bien passé. Et voilà, c'est un plus pour la langue. C'est vrai qu'en anglais, maintenant je me débrouille vraiment bien. Enfin, pour la langue, si vous voulez perfectionner ou apprendre l'anglais, c'est top d'aller étudier à l'étranger. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté voilà du bonheur, plein d'expériences. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ce genre d'expérience? Je pense que vous connaissez ma réponse, mais je vais vous dire que oui, parce que voilà, j'ai vécu une année vraiment géniale. Pour le CV, ça peut faire la différence par rapport à quelqu'un qui est resté en France. Ça fait vraiment un gros plus, ça montre que vous êtes ouvert d'esprit, que vous parlez bien anglais. Je pense que oui, vraiment, ça vaut le coup d'investir si vous avez le budget. Après, pourquoi pas, sinon faire un stage à l'étranger, si vous voulez pas étudier à l'étranger. Je pense que même personnellement, ça fait grandir ce genre d'expérience. Oh, là, il y a une de mes sisters, that's my papillon, I miss you so much. Et vous aussi, I miss you. Franchement, elle me manque trop, genre vraiment beaucoup. C'est passé super vite. Et oui, je voulais savoir comment se passe le retour en France. Est-ce que c'est dur le retour à la réalité? Là, c'était la meilleure. Trop chou, merci. Ça me fait des frissons en fait de lire cette question parce que je repense au jour où je suis rentrée ici. Donc déjà quand je suis rentrée, il y a mes parents qui sont venus me chercher. Ce qui était cool c'est qu'il faisait beau donc ça va. Jusqu'à là tout s'est bien passé. Et la première chose, je me rappelle, qui m'avait un peu choquée, c'est les routes et les voitures. Genre, je suis pas du tout une rageuse, mais en fait, en France, on n'a pas de super belles voitures comparé aux States, mais bon, c'est une autre histoire. Et ensuite, les routes, je me suis sentie hyper serrée, quoi, parce que c'est vrai que là-bas, t'as des routes énormes. Genre, des fois, sur l'autoroute, il y a 6 voies, ouais, c'est assez dingue, et les voies sont larges. Je me suis sentie un peu serrée. Et des fois quand mon père conduisait j'avais trop l'impression genre qu'il allait foncer dans une voiture, enfin bref. Ensuite ce jour-là on est parti à la boulangerie et j'ai trouvé les gens particulièrement adorables, genre hyper polis, hyper voilà. J'ai bien aimé et vraiment ça fait trop bizarre d'entendre du français partout autour de toi. Au bout de quelques jours, une semaine, 2 semaines, j'étais vite réhabituée. Un truc que j'ai gardé de bien et j'essaie de contaminer tous mes proches, c'est cette good vibes, le fait d'être hyper positif parce que en Californie ils sont hyper souriants, très très friendly, genre tu tapes la discute avec la caissière au Carrefour, enfin là-bas il n'y a pas Carrefour mais voilà. C'est vrai que des fois genre je souris seule mais j'essaie juste voilà, de partager des ondes positives et je pense que c'est important. Donc est-ce que du coup c'est dur le retour à la réalité? Oui c'est dur la réalité, après je me dis dans ma tête pour moi plus tard dans l'idéal j'adorerais énormément vivre en Californie donc c'est pas un au revoir, c'est juste je viens passer quelques vacances à Paris et je reviendrai à la maison plus tard. Salut Daz, salut! Quels sont les plus moins selon toi à aller travailler aux États-Unis du point de vue d'un Français? Donc j'adore en fait l'environnement de travail qu'ont les Américains. J'avais visité par exemple les locaux de Too Faced, j'ai vraiment adoré, c'est vivant et puis j'aime beaucoup, ils sont très ouverts en fait, ils sont très ouverts à la discussion. Contrairement à nous en France, ils vont pas te juger selon ton apparence. Donc il y a quelqu'un que je connais très bien qui travaille dans une start-up, tu viens en jogging mais ils s'en foutent du moment que tu fais ton taf, voilà. Alors qu'en France, si tu viens travailler en suite ou quoi, enfin on te regarde en mode peut-être qu'en jogging tu vas être plus productif qu'en chemise. Donc bon ça c'est un truc hein, par rapport à la France, c'est vrai que l'apparence c'est très important, mais des fois l'apparence ne fait pas tout. Et donc les points négatifs, le gros point négatif que je vois c'est évidemment les papiers.
le visa c'est super compliqué aux States. Donc ce serait bien si tu pouvais parler de ta sororité, expliquer ce que c'est, comment ça se passe. Ma sororité déjà ça a fait la différence dans mon année à l'étranger. Je pense que si j'avais pas rejoint cette sororité, je me serais pas fait tous ces amis que j'ai aujourd'hui, Austin et toutes les filles de ma soro en fait. Parce que ce qu'il faut savoir quand vous étudiez à l'étranger, en général t'as le groupe d'expats avec les Français, les Espagnols, les Allemands, etc. Donc voilà, du coup je voulais pas non plus rester et passer mon temps tout le temps avec des Français. Je voulais vivre le truc à fond, enfin je viens aux States, c'est pas pour rester avec des Français. Ou bien du coup vivre le truc à fond, chose que j'ai choisie en rejoignant une sororité. Parce que c'est pas super simple honnêtement de se faire des amis. C'est vrai qu'à l'université c'est pas trop comme nous, chacun fait son emploi du temps, du coup tu seras pas tout le temps avec la même classe. C'est moins facile de rencontrer du monde. Et aux States, la vie étudiante, les clubs, etc. c'est hyper actif, il y a tout le temps des journées où t'as toutes les assos, tous les clubs qui sont là. Donc ça c'est un truc qui est vraiment cool. Et moi du coup j'ai choisi de rejoindre une sororité. Et je regrette vraiment pas. Très rapidement, une sororité c'est un club social de personnes. Et donc pour les filles c'est les sororités et pour les garçons c'est les fraternités. Et en gros vous êtes différenciés par une philanthropie. Donc nous par exemple on soutenait les maisons Ronald McDonald. Ce qui est cool c'est que t'as plein d'événements, je les voyais toutes les semaines, tout le temps. On allait faire la fête, on allait à la plage. Et c'était top parce que oui j'ai rejoint une sororité mais au final je me suis vraiment fait de vrais amis sur qui je peux compter, que je vais revoir. D'ailleurs les filles, enfin il y a 2 de mes amies de là-bas qui vont venir à Paris en mars. C'est trop cool, enfin on va se revoir. Mais voilà, bien sûr il y a plein de choses que je vous ai pas racontées, il y a tellement de choses à dire que voilà cette vidéo, je sais pas là combien de temps ça dure mais je suppose que c'est long. N'hésitez pas à me suivre sur mon blog dazzlingdrew.com. Je vais vous faire plus souvent d'articles sur mon blog sur la vie à élèves, vous donner des conseils etc. Parce que tout dans une vidéo c'est impossible vraiment. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc maintenant je vais vous laisser, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!